Bonsoir. Donc on va corriger les deux exercices qu'on avait vus en cours. Donc premier exercice, ici. Donc ce qu'on avait dit, on avait dit que la somme des forces doit être égale à 0. Somme des forces, on se met dans un repère x et y avec un sens de rotation que l'on définit dans le sens des horloges, qui va nous définir en fait le sens positif. Alors, somme des forces. Ici, on a une force en A, qui est une force de réaction, une force en B, qui est une force de réaction. Donc, la force en A plus la force en B plus la force F, ça doit être égal à 0. Alors, les forces A, B, F, forces toutes, en fait, ne se projettent toutes que sur Y. Donc, on va avoir tout simplement la valeur de A positive plus la valeur de B positive moins les 1000 newtons de F, ça doit être à 0. Première équation. Ensuite, autre chose qu'on avait vu, ça suffit pas, il va falloir que la somme des moments soit égale à 0. Donc somme des moments. Nous avons ici trois forces. Donc on va avoir le moment de A plus le moment de B, on verra après c'est plus ou moins, le moment de F, ça doit être égal à 0. Donc ce sont des vecteurs étant donné qu'on est sur des moments vectoriels. A, en tournant, fait tourner, en forçant vers le haut, va faire tourner, si on prend comme point A comme repère, donc en fait la force A ne fait pas tourner du tout par rapport à A. Donc la force A, on ne s'en occupe pas. La force B, par rapport à A, va avoir tendance à faire tourner comme ceci, à relever, donc par rapport au sens trigonométrique, négatif. La force F, par rapport à mon point A, qui est le point de rotation, va avoir tendance à faire tourner dans le sens positif, donc positif. Donc notre équation ici devient le moment, on a dit que c'était la force, fois la distance, donc fois la distance de A jusqu'à B. Ensuite, plus la force F fois la distance, donc de A jusqu'au point d'application F, on peut l'appeler ici le point C par exemple, et ça doit être égal à 0. B, on ne connaît pas, B fois la longueur AB, on la connaissait, c'était 5 mètres, donc B fois 5, plus F que l'on connaît, 1000, fois la distance de A jusqu'à C, c'est 2,5, c'est égal à 0. Donc on n'a plus qu'à résoudre ça. B, c'est égal à 1000, alors pardon, là j'ai oublié le moins. B, c'est égal à 1000 fois 2,5, divisé donc par 5. Et en faisant ce calcul, on obtient donc 1000 fois 2,5 divisé par 5, 500 newton pour B. On n'a pas fini, il faut qu'on détermine A. Le A, c'est égal à 1000 moins B. Je reprends ça de cette équation-là. Et j'obtiens A qui vaut 500 newtons. Voilà pour ce premier exercice. Donc n'oublie pas, somme des forces et somme des moments. Le deuxième exercice est un peu plus compliqué. Donc on a ici une réaction en A, qu'on va appeler A, une réaction B, qu'on va appeler B. On a une force ici de 5 newtons par mètre. Cette force de 5 newtons par mètre, étant donné qu'on a une longueur ici de 5 mètres, on a donc une force F, petit f, qui vaut donc 5 fois les 5, 25 newtons. Ensuite, le poids propre, c'est le poids de la matière. 2000 kg, ça fait 2000 décanewtons, 200 kg, ça fait 200 décanewtons, donc 2000 newtons. Donc toutes les unités sont bonnes. La force F, grand F, elle s'applique ici à donc 2 mètres du point A,
et la force petit f ainsi que le poids propre vont s'appliquer au centre de gravité qu'on va appeler G. Donc la force que l'on va avoir en G, on pourrait l'appeler force poids plus la force F, les deux sont au centre de gravité, qui va donc valoir 2000 plus 25, c'est-à-dire 2025 newtons. Ici, on a une force de 2025 newtons. Donc au final, on y va. Donc on va prendre une couleur. Somme des forces égale 0. Somme des forces égale 0. Ici, on a la force grand F plus A plus B plus une force qui s'applique en G, je l'appelle G, hein, c'est égal à 0. C'est cette force-là, G. Elle pousse toute verticalement, donc il n'y a pas de projection sur l'axe des X, donc on y va. Grand F est vers le bas, moins 150, plus A qui est vers le haut, plus B qui est vers le haut, plus G qui vaut moins 2025, parce qu'elle est vers le bas, égale 0. Donc si je fais 2025 plus les 150, 2175. Donc ça veut dire que A plus B c'est égal à 2175 newtons. Première équation. Ensuite, la deuxième, c'est la somme des moments. Donc somme des moments égale 0. Somme des moments, on va prendre par rapport au point A, égale 0. Donc la force de A par rapport à A, on le laisse tomber, maintenant on est habitué. Il va me rester le moment de F par rapport à A, plus le moment de grand G par rapport à A, plus le moment de grand B par rapport à A, égale à 0. Le moment de grand F, c'est parti, c'est la force fois la distance de A jusqu'au point F. Donc je ne l'ai pas noté, on va l'appeler là F. Ensuite, le moment de G par rapport à A, c'est la force G fois la distance de A jusqu'à G. Et le moment de B par rapport à A, c'est la force B fois la distance de A jusqu'à B, égale 0. La force F, elle vaut 150. 150 fois la distance de A jusqu'à F, 2. La force G, elle vaut 2025 fois la distance de A à G, qui vaut 2,5. La force B, je ne la connais pas, fois une distance AB qui vaut 5. Et ça, c'est égal à 0. Donc, au signe près, voilà notre équation. Le signe positif, par convention, dans ce sens-là, par rapport à mon point A de référence, la force F va avoir tendance à faire tourner dans le sens positif. Donc, plus la force G va avoir tendance à faire tourner dans le sens positif, plus la force B va avoir tendance à faire tourner dans le sens négatif, donc ici moins. Donc si on reprend l'équation, on a 150 fois 2, donc qui fait 300, bien sûr, 300, plus 2025 fois 2.5, 5062,5, 5062,5 moins B fois 5 égale 0. Donc, ce qui nous donne tout simplement que B fois 5, c'est égal à 5362,5. Donc B, c'est égal donc à 5362,5 divisé par 5, 1072,5 newton. GB, il ne faut pas que j'oublie, je finis avec A, et on avait A dans cette équation, donc le A, c'est égal à 2175 moins ce résultat qu'on vient de trouver, donc on a pour A 1102,5 newton. Donc effectivement A est plus grand parce que A se trouve plus proche donc de tous les efforts.
Donc on a grand F qui s'applique sur la gauche, G au centre de gravité, mais on a plus d'efforts sur la partie gauche que sur la partie droite. Donc voilà pour ces exercices, vous devez savoir faire ça. Merci et bonne soirée.